Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à choix, donc deux choix. Donc, qui est mon âme sœur? À quoi ressemble-t-il? On va voir un petit peu les attraits de cette personne qui est prédestinée pour vous. Alors, on va prendre, allez, euh, non, on va prendre l'améthyste pour le tas numéro un. D'accord? Donc, je vous la montre. Si seulement j'avais l'image du PC, ça serait bien. Ok. Bon, je sais pas, ça fait pas le focus, donc ouais, c'est pénible parce qu'en fait j'ai un PC, je ne sais pas pourquoi l'écran avec la caméra, enfin avec quand je me vois, je sais pas, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Donc c'est un peu pénible et quand ça s'éteint, ça dure au moins 30 secondes, donc je ne vois pas ce qui se passe. Et deuxième tas, le quartz rose. Voilà, donc là je sais pas si je suis dessus, je ne vois pas. Moi, j'ai vraiment un souci de matériel en fait. Je me rends compte que faut vraiment que je trouve une solution parce que j'ai pas l'impression que les autres galèrent autant que moi. Mais moi, je galère vraiment quoi. C'est pas ma tasse de thé, moi, l'informatique, tout ça, je n'y comprends absolument rien. Autant vous dire que déjà, j'ai eu un PC moi très tardivement et je ne suis pas de la génération PC et smartphone moi, donc même si je parais jeune, je ne suis pas si jeune que ça. Euh, donc, ta numéro un. L'améthyste, ta numéro 2, le quartz rose. Allez, on y va, on pinaille pas. Alors, comment allons-nous procéder? Alors, déjà, on va voir qui est votre âme sœur. Pour le tas numéro un, qui est votre âme sœur? Qui est l'âme sœur pour les personnes qui regardent le tas numéro un? Quels sont ses attraits? On va voir les attraits de cette personne. Quels sont les attraits de l'âme sœur pour le tas numéro un? Quoi, de l'améthyste, pardon. De l'améthyste. Sont les attraits de cette personne. Ok, les attraits. Le caractère. Ok. Son aspect. Non, je la prends pas. Son aspect physique. Et comment se comporte-t-il dans sa vie courante? Ok, allez, les attraits de cette personne. 5 d'épée. Ok. Bon, déjà, on peut dire que cette personne, elle peut être tendance a une tendance peut-être à être dans le conflit. C'est une personne qui, quand il se défend, enfin, comment vous expliquer? Au niveau de ses attraits, c'est une personne qui déjà parle beaucoup, qui mentalise beaucoup les choses. C'est une personne qui est très cérébrale, qui a un besoin d'être dans la confrontation. Et c'est une personne qui a un besoin de gagner et de voir, en tout cas, de voir sa victoire, hein. Mais le 5 d'épée, c'est tout de même quelque chose de stérile. Ce sont des combats stériles. Donc c'est une personne qui probablement est souvent dans des conflits ou des combats en tout cas Alors ça peut être autant dans son entourage comme ça peut être dans le professionnel. Ça peut être son métier aussi qui le rend comme ça, hein. Ça peut être un 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? On pourrait y voir sur l'aspect pro par exemple.
un manager, quelque chose comme ça, quelqu'un quand on est manager ou qu'on est responsable, pas quand on est patron, mais quand on est manager, on a le cul entre deux chaises, hein, on est entre le patron et les salariés. Donc souvent, on est perdant. Moi, j'ai été manager pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que d'être dans cette position, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, parce que d'être dans cette position, on est toujours perdant en fait, hein, parce qu'on y perd du côté de son équipe et puis on y perd du côté du patron aussi. Donc il y a quelque chose, voilà, où on se sent peut-être un petit peu tout le temps dans des combats qui sont stériles, hein. On va voir. Ensuite, c'était son caractère ou son aspect physique là? Non, c'est le caractère là. 8 de denier. Bon, on a une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne qui étudie aussi peut-être, qui lit énormément. C'est une personne qui est vraiment acharnée sur son travail, hein. Il a un métier en tout cas qui l'oblige à toujours se dépasser. C'est une personne aussi qui a beaucoup de convictions, qui a beaucoup de valeurs, qui peut-être pour ça qu'il est tout le temps dans des conflits. C'est une personne qui lâche pas le morceau par rapport à ses valeurs, par rapport à ses convictions. C'est quelqu'un de méthodique, hein. C'est quelqu'un quand même de méthodique qui a tendance quand même peut-être à peaufiner, qui est peut-être perfectionniste d'ailleurs, hein. Dans l'aspect physique, on a un 7 de coupe avec un 2 d'épée. J'ai une personne ici dans l'aspect physique, donc qui peut être inconstant. Alors, son aspect physique, même son comportement, je dirais, on peut avoir une personne un petit peu inconstante. Mais j'ai surtout une personne comment dire, multitâche. Alors, c'est pas multitâche, c'est comme, oh là là, j'ai pas le mot à l'image que je vois. Oh, dis donc. Je vois en fait une personne qui, son physique, voilà, son physique lui permet d'exceller dans tous les domaines possibles. Alors, je dirais que physiquement, c'est une personne qui est équilibrée, proportionnellement. Peut-être que cette personne, je dirais pas qu'il y a un surpoids, mais on voit que c'est une personne qui fait pas forcément attention à son physique, hein. Parce qu'il a quand même, voilà, il aime bien, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien tout ça. Et c'est vrai qu'on a une personne, par contre, il n'est pas du tout porté sur son physique, hein. On n'a pas une personne ici qui est narcissique ou qui est portée sur son physique, hein. On est plutôt une personne qui se voit la face, justement, par son physique, qui ne voit pas en tout cas son potentiel. J'ai une personne qui ne voit pas forcément son potentiel physique, mais c'est une personne qui est adaptable. Son physique est adaptable, en fait. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop au niveau physique, parce que j'ai vraiment une personne qui est caméléon, en fait. J'ai un caméléon. Physiquement, il s'adapte quasiment à beaucoup de gens. Mais il ne voit pas son potentiel, par contre. Et là, c'était quoi? Son caractère? Les attraits? J'ai déjà bouffé, hein, j'ai déjà bouffé ce que j'ai dit, hein. Oh là là, je ne me rappelle plus. J'aurais dû le noter. Les attraits, l'aspect physique. Ça, c'était son caractère. Bon, je me rappelle plus. Bon, bah, de toute façon, vous l'avez entendu, donc je vais vous dire ce que j'ai. Donc là, on a le fait de devoir. Non, pas de devoir, parce qu'on n'est pas sur une guidance. C'est une personne qui ne reste pas bloquée dans le passé. J'ai une personne qui est très décisif, hein. Il sait faire ses choix.
C'est une personne qui sait faire ses choix, qui sait où il va et qui ne s'accroche pas à des choses du passé. Hein. Là, on a une personne qui ne s'accroche pas, à des choses du passé. Hein. Le problème, c'est qu'il faudrait que je coupe la vidéo pour réécouter ce que j'ai dit au départ, mais je ne pourrais pas revenir sur la vidéo. Donc, ça, c'est le problème. Donc, c'est pas grave. Ouais, c'est une personne assez radicale. Hein. L'As d'épée, le 7, le 5, pardon, le 5 d'épée en dos de deck. Bon, effectivement, quand ça tranche avec lui. Hein. C'est vraiment quelqu'un où ça tranche. Hein. Il n'y a pas, pas chercher midi à 14 h. Hein. Alors, contexte. Bon, je vais la prendre quand même. Bon, c'est une personne qui sait prendre son temps, d'accord? Qui sait prendre son temps pour aller jusqu'à la relation sexuelle. C'est pas quelqu'un qui va se jeter sur vous directement. Mais c'est quelqu'un, quand il a un rapport sexuel, ça peut durer. Vraiment. J'espère que vous êtes endurant et endurante. Le compromis, négociation, conciliation. Ok. Cette personne, probablement que déjà, depuis un certain temps, il y a une envie, peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne, puisque, ou si ça arrive, en tout cas, il y aura pendant très longtemps un désir sexuel, hein, vraiment un gros désir sexuel. Le seul souci, c'est que comme cette personne, elle n'est pas proche de vous, qu'elle a l'air d'être à l'étranger, il y a beaucoup de communication à travers les SMS, peu importe hein, les moyens de télécommunication que vous utilisez. Vous allez essayer de trouver un accord et un compromis. Okay. Cette personne peut peut-être être une flamme jumelle, enfin un lien sacré quoi. Plus compliqué que l'âme sœur parce que là c'est vrai qu'on voit que avec cette personne il y aura vraiment une tranquillité, il y aura vraiment une joie, mais qui sera suivi d'un échec, hein, quelque chose qui va pas fonctionner sur le domaine sentimental, d'accord. Mais c'est juste parce qu'en fait voilà, il y aura de nouveau il y aura une séparation mais qui sera évolutive, hein, qui va emmener sur des choix par rapport à la famille. Hein. Mais je pense que voilà, c'est parce que cette personne est à distance. C'est pas une séparation négative. Vous allez juste vivre ça comme un échec parce que vous allez vivre en fait avec cette personne vraiment des bons moments. Et ça va se solder quelque part comme un échec parce que cette personne va devoir rentrer, ou vous allez devoir rentrer. Et ça va être, voilà, vous allez sentir en tout cas la séparation, enfin, le détachement que vous allez devoir faire, mais qui sera évolutive hein, dans le temps. Voilà, on vous dit de faire attention, qu'il faudra voilà, être quand même conciliante et conciliant par rapport à la situation, parce que vous risquez effectivement de mal prendre quelque chose avec cette personne, et on vous dit, voilà, il va falloir voilà, accepter les choses, parce que sinon, ça risquerait vraiment de mettre un point noir sur la relation, parce que vous avez tout fait pour attirer cette personne, et on vous dit qu'il faut continuer à faire un effort, qu'il ne faut pas après se braquer, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà pour le tas numéro 1. Hop, on va passer au tas numéro 2, qui est le quartz, le quartz rose. Ok. Il faut que j'essaie de me rappeler de ce que je dis, parce que c'est bien beau. Alors, on a dit,
En premier, les attraits de cette personne, son caractère, son aspect physique et comment il se comporte dans la vie. Comment il se comporte dans la vie, il faut que je m'en rappelle. Allez, les attraits de cette personne. Pour le cas numéro 2, qui est le quartz rose, pardon. Le cas numéro 2. On va le prendre tout de suite. C'est pas le numéro 2 qui est le quartz rose, s'il vous plaît. C'est comme ça, cette femme, je vais montrer. Quels sont les attraits de cette personne? Quel est le caractère de cette personne? Oula! Hey. Bon, bah, ça a l'air d'être un bel homme. L'aspect physique de cette personne. Non, je prends pas la note d'épée là parce que ça n'a pas de sens. Voir si elle revient, c'est qu'il y aura quelque chose. Mais... Bon, l'aspect physique d'un œuf d'épée n'est pas, c'est pas le top. Hein. Ok, l'aspect physique et comment, cette personne se comporte. Alors, les attraits de cette personne. 8 de denier, 5 de denier. Ici, on a une personne qui peut être dans la peur du manque d'argent. On a quelqu'un, en tout cas, qui s'acharne vraiment au travail. Sa priorité, c'est même le travail. C'est pas une personne qui gagne énormément sa vie, hein, d'accord? C'est une personne qui plutôt est en galère, qui est plutôt dans des difficultés financières et qui essaye en tout cas de se sortir de ses soucis financiers. J'ai une personne qui donne aussi beaucoup dans le travail, certainement à perte. C'est une personne qui peut se dévouer, qui est beaucoup dans la dévotion, mais qui n'est pas forcément récompensée par rapport à ça. Son caractère, 10 d'épée. Ok, j'ai un personnage ici, bon déjà globalement avec les cartes que j'ai à côté, j'ai une personne qui n'est pas très bien, qui arrive à la fin d'un cycle, certainement qu'il a des gros soucis financiers. C'est une personne qui sort peut-être d'une dépression, qui sort peut-être d'une rupture ou qui a perdu un travail, ça peut être aussi le cas. C'est vraiment cette personne est arrivée au bout du bout. Hein. Là au niveau de son caractère, on a plutôt une personne pessimiste. Qui a l'impression en fait que tout ce qu'il entreprend est un échec. Hein. Dans l'aspect physique, cette personne, donc c'est la justice. On a quelqu'un qui est très équilibré, on a quelqu'un qui a du mal d'ailleurs quand les choses ne sont pas... c'est pour ça qu'il est dans cet état, parce que quand les choses ne sont pas équilibrées pour lui, ça agit beaucoup sur son mental. Pas forcément sur son physique, parce qu'il reste tout de même équilibré physiquement. J'ai quelqu'un qui fait énormément attention à ce qu'il mange, à ce qu'il peut boire. Il fait attention à son physique. Hein. C'est quelqu'un qui est prévoyant au niveau de son physique. On est sur la justice, on est sur le signe de la balance. La balance est régie par Vénus. Et la balance, elle a le côté de Vénus qui est le côté sentimental. Parce que le côté financier, c'est chez le taureau. Et chez Vénus, la balance, c'est un besoin d'être reconnu, un besoin de plaire, de flatterie. Il y a un besoin de... C'est une personne qui a besoin d'être flattée. Hein. Et son comportement, bah, ça ne m'étonne pas, parce que tout à l'heure, on a eu
C'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un aussi de très élégant, de très séduisant, de très passionnant aussi, parce qu'on avait le roi de bâton qui était tombé en première et je ne l'ai pas prise. Mais là, on a le chevalier de bâton qui ressort, donc on a quasiment la même énergie avec la carte de la force. Je suis en train de bloquer sur les chiffres. Oui, c'est ça. Alors, dans son comportement, lui, dans sa vie courante, c'est pas une personne qui se laisse abattre, hein, malgré que mentalement, c'est quelqu'un qui est au fond du trou, là. J'ai quelqu'un qui est vraiment au fond du trou. Mais son comportement, il a vraiment l'acharnement. C'est un bosseur, hein. C'est quelqu'un, c'est un bosseur, là, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment bosseur et qui lâche pas, en tout cas, la laisse, quoi, hein. Dans son comportement, il peut être quelqu'un de très regardé. C'est quelqu'un que l'on voit. Cette personne peut être beaucoup dans le déplacement. Euh, il peut être à son compte. Et c'est une personne qui utilise des moyens de... Comment on appelle ça? Bah, qui utilise un véhicule, quoi. C'est une personne qui utilise un véhicule dans le cadre de sa vie courante. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi... qui utilise beaucoup la voiture. Alors, grosso modo, on va prendre un exemple. Imaginons, il travaille à, moi je sais pas, à 1 h 30 de son habitat. Enfin, non, il habite à 1 h 30 de son travail. Voilà, il va passer beaucoup de temps sur la route pour aller au travail, même si c'est un boulot fixe. C'est pas forcément un boulot comme VTC, taxi, conducteur de bus ou ce genre de truc. Même si je vois un conducteur de bus. Au plus bizarre, je vous dis ça, mais je vois quelqu'un, alors pas forcément un conducteur de bus, mais je vois quelqu'un sur un engin qui est assez gros quand même, euh, assez imposant. Ah, c'est quelqu'un qui conduit même un 4x4, je vous dirais. Et ouais, son comportement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui est quand même dans le m'as-tu vu, hein, malgré qu'il soit au fond, dans le plus grand des secrets, il est quand même appauvri, cet homme. Mais il sait mettre, il sait créer l'illusion, j'ai l'impression. Tout à l'heure, j'avais vu le magicien, donc ça ne m'étonne pas. Le magicien, c'est quand même celui qui sait créer les illusions. Alors oui, c'est la carte de on a tous les outils en main pour... Mais oui, on a tous les outils en main pour en faire, en tout cas, des belles illusions. C'est le but du magicien, quand même, du battleur, c'est ça. C'est de pouvoir... un exemple, hein, bon, pour ceux qui sont en train d'apprendre le tarot, par exemple. Mais on va prendre un exemple, par exemple, pour un vendeur. Sortir le battleur, c'est savoir de ce que vous allez faire de vos compétences de vendeur. Est-ce que vous allez utiliser votre magie pour vendre quelque chose de toxique ou vous allez vendre un placebo, mais tout en étant bienveillant avec la personne pour qu'elle puisse y croire. C'est un peu ça, hein, le battleur. Bon, bref, basta, j'ai fait mon petit cours sur le battleur. Donc voilà, on disait que voilà, c'est quand même une personne qui est quand même relativement imposante, hein. Il a tout de même, moi ce que je perçois, c'est qu'il a vraiment un beau corps, hein. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a un beau corps, hein. Il est vraiment bien sculpté en plus, hein. Allez. Même au niveau festivité, sortie, plaisir de la vie, il est très... il est quand même carré, hein, là-dessus, hein. Je vous dirais que presque en signe astrologique, on pourrait avoir un Capricorne. Parce qu'on a le côté quand même très saturnien. Lion, Balance. Peut-être Bélier. Bélier, je doute fort. Mais Lion, je ne serais pas étonné. Lion ou Capricorne, hein.
pourrait avoir une carte qui tombe, s'il vous plaît, merci. Bon, ouais, de toute façon, cet homme, il est vraiment en pleine économie. Hein. C'est une personne discrète. Hein. Même s'il aime se montrer, il reste discret, en tout cas, sur sa vie privée. Il va de l'avant. C'est une personne tout de même qui va de l'avant. Hein. En tout cas, il sait qu'avec l'acharnement, en tout cas, les choses payent. Il sent qu'il y a des choses qui arrivent pour lui. Bon, on a encore le 8 de denier, là. Mais c'est quelqu'un, pour le moment, qui, voilà, qui est dans des conflits, enfin, qui est dans des conflits, je pense, financiers, qui essaye, en tout cas, de s'en sortir, qui est en train d'économiser. Il sait qu'il y a encore, voilà, du taf, qu'il va falloir encore établir des choses, bâtir des choses. Il pourra, en tout cas, renaître après ça. Il se pourrait que cette personne, vous la rencontriez lors d'un déplacement, d'un voyage ou pendant des vacances. Vraiment pendant même une petite escapade, un week-end ou un truc comme ça, vous pouvez rencontrer cette personne. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Mais il est vrai que pour certains ici, on me parle d'un ex. Hein. On me parle d'un ex, avec une relation karmique, donc peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc si vous reconnaissez votre flamme jumelle là-dedans, hein, donc c'est que c'est bien la bonne personne. Hein, parce qu'on vous dit que c'est la bonne personne. Hein. Donc là, on n'est pas sur un tirage de savoir s'il revient, s'il ne revient pas, si quoi qu'est-ce. On est sur vraiment l'aspect de votre âme sœur, de comment il est et comment il va être. Donc voilà. Et bon, on va s'arrêter là. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.